Du mardi matin, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouveau vlogmas. Le numéro 7, je ne sais plus. Bref. Alors juste petit point, ça va savoir ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai des choses à vous montrer. J'ai oublié la dernière fois de vous montrer le verre pinceau. Donc j'ai des choses à vous montrer qui sont terminées, des choses qui sont en cours. Pardon. Et j'ai monté un nouveau projet hier. Voilà. Sinon, ce matin, un petit point. Ce matin, je m'apprête en fait. J'ai ouvert, là, il faut que je m'occupe de la chambre. Et ensuite, je vais faire du vélo. Je vais faire 20 minutes de vélo. Surtout qu'hier, dans le calendrier de l'Avent, mon homme m'avait mis une surselle pour mon vélo pour être un peu plus à l'aise. Et donc, je vais la tester. Et je suis trop contente. Voilà. Il faut que je vous montre aussi le cadeau que j'ai eu hier d'Amandine. Voilà. Donc je vais vous laisser là, on se retrouve un petit peu plus tard. Je vous souhaite un bon visionnage et bienvenue sur la chaîne pour ce nouveau vlogmas. Hello, donc il est juste avant de commencer à travailler, je voulais vous montrer le cadeau que j'ai eu hier parce que c'est du fait main, fait par Amandine et c'est trop gentil. Donc c'est un petit sac au crochet, un sac de course, ça peut vraiment être sympa. Voilà, donc il est à rayures beige et marron. Et il est tout simple et franchement les tote bags, c'est trop bien. Donc je vais le mettre dans ma pile de tote bags et je continue mon idée. J'ai très envie de faire ça. J'ai presque envie même de vous montrer petit à petit, vous savez, préparer les sacs à projet quand j'aurai fini en fait de tricoter tout ce que j'ai à tricoter pour la fin de l'année. J'aimerais pouvoir vous montrer, piocher dans un de mes sacs à projet en essayant d'oublier un petit peu ce qu'il y a dedans, me mettre des numéros et donc piocher mon prochain projet. Donc pour faire ça, il faut que je prépare mes sacs à projet. Et donc je me disais, les jours où je filme, peut-être que je prépare 2 ou 3 sacs à projet et ça nous amènera, je mettrai quelques images et ça nous amènera jusqu'au jour où j'aurai le temps de monter un nouveau projet. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça rigolo, donc je vais peut-être faire ça en début d'après-midi parce que là c'est 9 h, donc il va falloir que je travaille. Aujourd'hui, j'ai une réunion de 10 h à 11 h, donc je vais essayer d'avancer pendant cette réunion la manche. Je vais vous montrer parce que ce matin, je me suis réveillée très tôt. Mais je me suis endormie tôt aussi, j'étais un peu fatiguée. Donc j'ai bien dormi, je me sens pas trop fatiguée. Mais ça va peut-être me rattraper cet après-midi. Mais finalement, j'ai pu avancer ma seconde manche. Ça avance ma seconde manche du pull chambord de la droguerie que j'adapte vraiment, j'adapte visuellement. Parce que le gros défaut de ce patron, parce qu'il y en a quand même un, c'est que c'est réalisé seulement dans les fils de la droguerie et qu'on n'a pas de... On ne sait pas en fait... on a des échantillons, hein, donc c'est pas trop compliqué, mais en fait à un moment elle utilise 2 fils qu'elle va mettre ensemble, ensuite elle reprend qu'un seul fil qui a une épaisseur différente de la mienne. Et en fait moi je me suis perdue au départ et je suis partie sur mon fil et du coup il a fallu que j'adapte. Voilà, très largement. Et bon, c'est moi, j'aurais peut-être dû lire un peu mieux, on est d'accord. Je me suis embarquée là-dedans parce que c'était une volonté de mon fils. Mais voilà.
Donc celle-ci est terminée et celle-ci devrait avancer rapidement. Et quand j'aurai fini ça, après j'ai mon châle Ulm qui m'attend sagement. Donc j'ai ça. Et avant de faire ça en tricot, j'aimerais faire des mitaines pour mon fils. Et puis, qu'est-ce que j'avais dit aussi? Les petits lutins, là j'aimerais bien en faire un. Et après je pourrais piocher, ou alors je piocherai entre deux parce que ça sera juste pour le fun. Et en crochet, j'ai avancé des choses. Ah mais je vous les montre un peu plus tard. Parce que là il faut que je travaille en fait, j'ai pas trop le temps. Donc je vais travailler, puis il faut que je vous montre le verre-pinceau qui est là. Et qu'il faut que j'aille empaqueter après. Autre chose à faire, il faut que je bloque le pull Willowwood qui est là. Et il faut aussi que je fasse les pampis de ma couverture parce que hier j'en ai fait une pour tester. Mais j'ai les 3 autres à faire. Voilà. Bref, tout ça pour dire, Amandine, merci beaucoup. Ça me donne envie de faire mes sacs à projet. Le truc, c'est que dedans, je vais voir ce qu'il y a dedans. Et en plus, j'ai envie de l'utiliser pour soit mettre mes bouquins. Voilà, enfin, j'ai envie de l'utiliser. Je sais pas trop comment encore, mais il sera parfait pour l'été aussi. Pour emmener mon bouquin, mes lunettes de soleil. Super, nickel. En plus, il va avec tout, comme il est, les couleurs sont basiques, c'est super joli. Il faut que je fasse la petite photo pour le partager avec les tricopines. Et voilà. Allez, je vous laisse. À plus tard. Ah. C'est l'heure de la pause tisane. Et aujourd'hui, on a un de ceux que j'aime beaucoup. C'est les 3 gingers. Donc, 3 gingembres. Je crois que c'est ça. Voilà, il est très sympa. Donc je me suis fait une grande théière et je vais la boire et je vais vous montrer 2-3 petites choses. Désolée pour le brinque-ballement. J'aurais dû vous laisser poser. Mais en fait le plateau était plus lourd que ce que je pensais. Donc je me suis fait une grande théière. Cette théière, elle est à Louis et je crois qu'elle était à ma belle-mère avant. Il l'a récupérée quand il était étudiant. Et elle a une contenance top. Alors je vais peut-être le laisser infuser un peu. Parce que du coup, comme j'ai mis pas mal d'eau. Voilà. Bref. Je vous avais dit que je tricoterais un peu la manche. Finalement, pendant cette réunion, j'ai préféré continuer le petit projet que j'ai commencé. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vous montre juste. Tic tic tic. Vous avez vu les petits lacets? Ok, ce sont les chaussures de Dustin. L'amigurumi que j'ai commencé pour mon fils Simon. Donc j'en suis là, au kiki. Partout. Et franchement, c'est pas évident parce que on a une toute petite circonférence. Et j'aime pas trop ça. J'aime pas trop ça. C'est pas le plus agréable à faire. Moi, j'aime le crochet qui prend ses aises. Mais c'est vrai que les amigurumi, plus c'est serré, mieux c'est. Là, c'est vraiment... c'est hyper rigide. Voilà. Donc, c'est un patron qui est disponible sur Etsy et qui est un patron de crochet by Ella. Il est sorti en 2022 celui-là et elle a bien fait de le sortir parce qu'à mon avis il a dû être crocheté plusieurs fois. Il est au prix de 4,95 € et il est en anglais mais pour le moment franchement c'est très très simple. Voilà, donc je vous mettrai le lien vers le compte Etsy de cette personne qui a pas mal de patrons dans la catégorie Stranger Things, donc si ça vous intéresse. Moi, mon fils Simon a découvert cette année et un peu l'année dernière, je crois. Ouais, cette année surtout, Stranger Things. Et il a tout dégommé. il a tout regardé quasiment d'un coup. Et voilà, donc il aime beaucoup Dustin. Mais qui n'aime pas Dustin? Moi, c'est aussi un de mes personnages préférés. Donc voilà, donc j'ai fait les 2 petites... ça commence par là, on commence par là, hein, par le dessous. C'est franchement très... Il y a plein de petits détails, vous voyez. On a quand même la semelle qui est contrastée. Ensuite, on va crocheter en blanc pour faire la pointe des pieds. Et puis ensuite, on change de couleur. Je vous montre mon changement de couleur, il n'est pas extra, mais bon.
Je ferai pas mieux, c'est pas très grave. En fait, ce que je fais, c'est que quand je change de couleur, la dernière maille, je la prends dans une autre couleur. Mais en fait, le mieux, ce que j'ai remarqué, c'est de fermer ta couleur avec une maille glissée. Et ensuite de reprendre une nouvelle couleur pour remonter une maille. Donc des fois je le fais, des fois je le fais pas parce que franchement je devrais le faire, hein, mais bon. La flemme! Je vous présente ma copine la flemme. Voilà. Je suis pas trop flemmarde généralement, mais là j'avoue que voilà. J'ai envie de le voir monter. Donc ces petits lacets, on les fait après, mais quelle galère! En fait, il y a un petit truc de maille qu'on va remonter ici, et puis ensuite on va faire les petits lacets. J'ai hésité à faire des nœuds, mais comme elle en avait pas fait, et alors elle a fait passer les lacets par en dessous, les mailles, et moi non, parce que j'avais vraiment envie que ça fasse un peu par-dessus, vous voyez. C'était volontaire. Bon, je sais pas si c'est du meilleur effet. C'est un peu plus en vrac qu'elle, mais c'est pas grave. Donc là, je vais commencer le bidon, je pense, hein, pas tarder. La ceinture, puis le bidon. Et pour les couleurs, je me suis mis tout un lot de... C'est du Rikorumi. À chaque fois, je vous montre comme ça, mais vous voyez rien. Voilà, des couleurs un peu dans ce genre-là. Voilà, pour essayer de retrouver au plus près les couleurs du personnage. Donc ça va être sympa, je pense à faire, j'aimerais bien le terminer cette semaine. Donc on va essayer de l'avancer correctement. Sinon, en dessous, en parlant d'amigurumi, je vais vous montrer le verre pinceau. Voilà le verre pinceau noir. De petits Lulu. Coucou. Donc, écoutez, il est pas mal. Il est pas mal, il est extrêmement doux, je pense qu'il va être content. Et c'est marrant parce que hier, j'avais mis une paire de chaussettes. En fait, quand je suis allée chez Kiabi, la dernière fois, dans le sud, là, je vais souvent chez Kiabi, j'ai vu un lot de 2 paires de chaussettes en doudou. Donc je me suis dit, une pour Joseph, une pour Lucien, ce serait bien, surtout qu'ils ont la même taille à peu près de pied. Enfin, ils sont entre eux, on va dire, vous savez, la taille 30-34, là, non, 34, 32, 38, ou je sais plus, bref, 32, 36, ça va pour les chaussettes pour les deux. Et donc je me suis dit, je vais prendre des chaussettes doudou. Et hier, quand il a ouvert son colis avec ses chaussettes, il dit « Maman, tu m'as crocheté quelque chose ?» J'ai dit « Et non, là non, c'était pas moi. » Mais quand il va ouvrir celui-là, là par contre, oui, ça sera lui. Voilà, j'espère qu'il va lui plaire, il est rigolo. Il est rigolo comme tout, puis il va pouvoir s'amuser avec son copain. Voilà, peut-être qu'il faudrait que je vous montre, je vais aller chercher dans l'atelier des sorciers l'illustration où il est présent, celui-ci, j'arrive. Ok, là on voit bien les deux. Alors comme me disait mon fils Joseph, maman mais les verres pinceaux ils ont 4 pattes, et là effectivement je me rends compte. Mais comme j'en ai fait que 2 pour le premier, je vais en faire que 2 pour le second. Mais voilà, ils sont là les deux loustiques. Bon non, j'ai pas trouvé mieux, donc c'est pas grave. Bref, tout ça pour dire que c'était ça. Et voilà, c'est tout. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? C'est tout. Ouais, c'est tout. Tout à l'heure, je vais vous présenter les premiers sacs à projet que je vais faire. À ma pause déjeuner, je vais faire ça. Je vais faire ça. Donc là, je vais me servir ma petite tisane et faire une petite pause. Peut-être. Enfin, quand je bois ma tisane... Généralement, je me fais une petite pause, soit je vais bouquiner, c'est possible. Et voilà, il fait un temps vraiment tout pourri aujourd'hui, tout pluvieux. Hier, il a neigé un petit peu, mais là, c'est vraiment brouillard. C'est pas beau, hein. C'est vraiment un temps de novembre. Alors moi, comment vous dire, j'aime décembre. Mais janvier et février, j'aime pas. J'aime pas le froid, j'aime pas le... Enfin, j'aime bien rester au cocooning chez moi quand il fait froid dehors. J'aime bien aller me balader. Mais je trouve que la nature, voilà, elle dort. Donc moi j'aime quand elle bouge et quand elle est vivante. Elle vit tout le temps, mais on va dire que le fait qu'il n'y ait plus de feuilles aux arbres, tout ça, je trouve ça assez triste. J'aime pas trop. Voilà. Bon, et du coup, décembre par contre j'aime beaucoup parce qu'il y a les préparatifs de Noël. Et c'est vrai que quand Noël passe, après j'ai une petite déprime, j'avoue. Ce qui fait que je n'aime pas du tout le réveillon du jour de l'an. J'aime pas ça. Pour moi, c'est un énorme dimanche. Je vous l'ai déjà dit. Mais ouais, j'aime pas ça. Donc, c'est comme ça. Hein.
On ne changera pas. Bon allez, petite tisane, je vous retrouve un peu plus tard. Ok, donc j'ai décidé, bah là en fait c'est ma pause déj. Donc j'ai décidé de préparer trois sacs à projet et de mettre des petits noms dessus. Il faut que je regarde comment je vais faire. Et bah, quand je les prépare, je vous montre. Ok, alors le premier sac auquel je vais donner la note 1, enfin le numéro 1, il faut que je mette, je sais pas comment je vais faire. Dans un tote bag lambda que j'avais récupéré, je ne sais pas où. C'est quoi, les Galeries Lafayette? Ça date, hein. Ok. Je vais mettre des laines mèches que Marilyn m'avait offert dans le calendrier de l'Avent l'année dernière. Et avec ce fil, j'aimerais, je sais même plus ce que c'est. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je veux tricoter le pull Tulip Sweater de... Melody Hoffman. J'ai pas le patron, mais je l'achèterai à ce moment-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais le faire avec ce fil-là. On verra après pour l'échantillon. Donc le numéro 1, c'est le Tulip Sweater. Le numéro 2, il est déjà dans un sac. Il est là. Et c'est de la laine Drops Brushed Alpaga Silk que j'ai acheté exprès pour ce projet mais que je n'ai pas encore tricoté. C'est le Frida Sweater de Gregoria Fibers et là j'ai le patron, même il m'a été offert l'année dernière dans le cadre des Véléneux et je voudrais le faire dans ce coloris. Ça c'est vraiment genre ma couleur, je pense que ça peut vraiment être bien. Donc ça c'est le Frida Sweater. C'est le deuxième. Et le troisième, on reste un peu dans le fluffy, puisque j'ai ici des pelotes. Alors j'ai 3 couleurs. J'ai des pelotes. Je vous montre une de chaque couleur. Voilà, j'ai des pelotes comme ça, de ces 3 couleurs, que ma soeur m'a offert, genre, il y a 2 Noëls, quelque chose comme ça. Et en fait... je ne l'ai jamais tricoté. Et je suis en train de me demander c'est quoi le mélange. C'est de la chunky. J'y arrive. Hein. Et, ben, où est-ce que c'est écrit? Ah oui, c'est là. Donc c'est soit 70% acrylique, 30% mohair. Et avec ça, je voudrais faire un design de pull, en fait, en 3 couleurs. J'ai une idée. Et enfin tout simple quoi. Voilà, donc ça c'est une idée que j'ai depuis longtemps. Ça sera le numéro 3. Et donc voilà pour aujourd'hui. Je vais mettre ça dans ce petit sac là. Et je vais lui attribuer le numéro 3. Déjà 3 poches. Ça va aller très très vite parce que j'ai beaucoup de quantité pour faire des accessoires ou des pulls ou des gilets. Donc... voilà. Et comme ça, ça va me forcer un peu à tricoter les laines de mon stock aussi. Ça, c'est bien. Donc ça, c'est le numéro 3. Voilà. Et j'essaierai de vous prendre... demain, j'en ferai aussi. Et puis, je vous montrerai... peut-être, je sais pas si je ferai demain. Mais après-demain. Après-demain, j'en ferai 3 autres. Je sais pas jusqu'à combien je peux aller. Je pense que j'en ai pas mal. Ou alors je prépare aussi celui-là. Celui-là c'est aussi un design que je voudrais faire de châle, voilà. Mais je sais pas trop en fait. Je voulais faire un châle triangulaire avec des rayures. Et ça c'est de la laine de Mout que je m'étais procuré sur le salon de Malakoff dans l'idée de faire un design. Donc voilà, ou alors je me ferai une marinière avec. Mais bon, là on est plutôt sur le printemps-été, je dis moi, sur les tonalités. Donc il faudra que je fasse un sac à part en fait. Voilà, je crois que je vous en montrerai 3 plus estivales. Ah, ça peut être sympa ça. 3 plus estivales et 3 hivernales. On va faire ça. Ok, pour l'été,
j'aimerais me tricoter le Rocket Tee. Le Rocket Tee de Tanis Lavallée. Et il faut de la laine fingering et du mohair. Donc ça sera cette laine qu'on m'a offerte, qui est de la single. Est-ce que j'ai le coloris? C'est Nature's Luxury. 70% laine, 30% soie. Et c'est de la single. Elle est vraiment très très belle. Et je me disais que j'aurais pu le mettre avec ce kit silk. Ça sera ton sur ton. Je sais pas trop encore. Faudra que je réfléchisse. Mais en tout cas, ça c'est le Rocket Tee que j'ai très envie. J'allais dire à cause. Mais oui, c'est peut-être un peu à cause. Mais grâce à Manu aussi. De Miss Manu au naturel. Donc ça, c'est un projet plutôt estival. Donc c'est pas mal. Alors pour l'été, j'avais acheté chez Hobby ce lot de coton noir. Tout simple. Je vais quand même vous en sortir peut-être un. Donc c'est Rainbow, la qualité. Et donc c'est 100% organique coton. Et là on est sur le coloris noir, hein, c'est pas compliqué. Donc là en fait je voulais me faire un sac au crochet avec. Donc ça peut être vraiment sympa. Je vous ai pas dit ce que c'était comme épaisseur. Donc là on est sur du 50 grammes 75 mètres. Donc c'est... Non, c'est pas de la DK, ça fait 150. Worsted. Ouais, c'est ça, 150 mètres. Je sais jamais. Attendez. Ouais, c'est de la worsted. Voilà, donc ça sera sympa. Ça, c'est le 3e projet d'été. Et on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et du coup, je pense que je vais sortir les choses qui sont là. Et puis, je vais mettre les sacs là-dedans avec les numéros. Je pense que c'est ça que je vais faire. Il faut juste que j'aille chercher des sacs pour pouvoir trier. Donc je vais vous montrer la petite installation que je vais faire. Ok, donc voilà ce que ça donne. Là, j'ai mis les... Je vais mettre ici, je pense, des pullovers et gilets, enfin les grosses pièces d'hiver. Ici, ça sera plutôt printemps-été. J'ai mis en haut, il faut que je fasse la poussière. Là, ça va être les accessoires et en dessous, bah, les grosses pièces d'été. Donc, ça veut dire les tops, les pulls. Ça, faut que je vide. Et là, maintenant, c'est le bazar. Il y en a partout de la laine. Il va falloir que j'associe. Donc je pense que l'idée, ça va être sympa, c'est d'aller fouiller dans mon stash et d'associer. Et ça peut être sympa de vous montrer justement ces associations tout au fil des vlogmas en face des projets. D'ailleurs, quand je vous parlerai des projets, je vous mettrai toujours la petite vignette pour vous dire quelle est l'image, enfin l'image du design. Et puis je vous mettrai le lien en dessous dans la barre d'infos. On va faire ça comme ça. Mais là maintenant, on va s'arrêter. Je vais préparer, je pense, un petit peu tout à l'heure quand j'aurai fini de travailler. Mais là, pour le moment, je vais travailler parce que... Ah oui, il y a une chose qu'on n'a pas fait. Je vais retourner la caméra, je vais poser parce que je voudrais qu'on ouvre le calendrier de l'Avent ensemble. Voilà. C'est un temps de neige. C'est un temps de neige. C'est trop beau en même temps, c'est très hivernal. Hein. Je reviens un peu sur ce que j'ai dit. Donc, le cadeau du jour, il est là. Alors, ah oui. Alors, ça vient, c'est moi qui me le suis acheté et je suis trop contente. Donc j'ai flashé
sur... j'ai voulu déjà tester une marque de patron couture que je ne connaissais pas. C'est marrant, on va parler couture, c'est rigolo. Et j'ai vu, en fait, quand je suis allée découvrir, j'ai vu des basiques trop bien. Et en fait, c'est Lily Mogot qui en a parlé dans une de ses vidéos. Et du coup, je suis allée naviguer et elle portait, si je ne dis pas de bêtises, la blouse que je vais vous montrer. Je vais vous la montrer. C'est la chemise essentielle qui est disponible dans plusieurs... voilà, il y a 2 possibilités. Moi, j'aime beaucoup celle-là. J'ai un t-shirt avec un col comme ça. Et ça a l'air trop bien. J'aime beaucoup parce qu'elle a l'air assez large. Elle a des petits détails mais qui doivent pas être trop compliqués à faire. C'est juste des petites fronces en fait. Hein. Et une bande de boutonnage qui peut se faire comme on veut. C'est-à-dire avec des pressions, c'est possible. Et puis sinon, il y a un col poulinette, boutonnage devant ou dos. Ah ouais, ça peut être sympa dans le dos aussi. Ouais, ça peut être vraiment sympa de mettre les boutons dans le dos, j'aime beaucoup ça, c'est ce genre de détail que j'aime bien. Donc voilà, la chemise essentielle, je vous mettrai les liens en dessous si ça vous intéresse. Et j'ai pris un patron de pantalon parce que mon objectif pour 2023 c'est de me faire des pantalons. Je suis un peu en rade en fait, je tourne toujours avec le même patron. Et puis j'ai mon jean taille haute et voilà. J'ai pas beaucoup de pantalons. Donc là on a une version jogging et une version pantalon et je trouve ça trop chouette. Donc en stretch, moi ça me va bien parce que comme il y a du volume quand même, et ben en fait le patron me semblait vraiment sympa. Donc ces patrons vont de la taille 34 à la taille 48 pour le pantalon. Ici c'est débutant intermédiaire et le temps de réalisation 1h30 à 2h30, c'est trop bien, c'est pas long quoi. J'ai vraiment hâte de les faire. Et là, ils disent patron du XS au XL. Je sais pas ce que ça veut dire en tour de poitrine, faudra qu'on regarde. Et temps de réalisation 2h30 à 3h30. Oui, parce qu'il y a quand même des petits détails. Mais c'est des temps de réalisation qui, pour moi, sont faisables. Donc voilà 2 patrons qui arrivent dans ma bibliothèque de patrons. Je ferai peut-être un point dans ma bibliothèque pour savoir ce que je souhaite coudre en 2023. Et dans ces cas-là, je vous montrerai les patrons que j'ai un peu en stock. Peut-être dans un des vlogmas, je vais me le noter pour pas oublier. Mais voilà le petit colis du jour. Voilà, trop contente. Donc ça, je vais le remiser par devers moi. C'est le bordel dans l'atelier, il faudra que je range. Voilà. Oui, il faut du rangement, surtout qu'il y a des nouvelles choses qui vont arriver. Là, c'est un stock de laine à chaussettes. Mais en fait, il faut que je regarde quand même dedans parce que... non, c'est pas là la laine à chaussettes, elle est ailleurs. Je sais plus où j'ai mise par terre. Et en fait, il faut que je check dedans s'il n'y a pas des laines que je sors pour faire par exemple des châles. Parce que j'ai envie de me refaire des châles. Donc que je mette de côté celles que je veux vraiment utiliser pour chez chaussettes. Et que je sorte les autres coloris qui sont souvent des écheveaux solitaires. Pour peut-être les associer avec d'autres. Mais en sortant les choses là, sortant les écheveaux, je revois des merveilles que je veux vraiment... tricoter. Je trouve que c'est bien de les protéger. Je trouvais ça joli de les mettre comme ça à l'air libre, mais je trouve ça bien de les protéger dans des sacs en coton. Donc c'est l'occasion en fait. Mes vlogmas sont trop longs. Donc là je vais ranger un petit peu mes affaires et je vais rebosser. On se retrouve peut-être tout à l'heure pour une petite pause. Ça serait pas mal que je fasse mes pampilles de couverture, donc on fera peut-être une petite pause pampille. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis que j'avance un peu mon dustin, peut-être ce soir, je vais voir. Je sais pas si j'aurai le temps là, franchement, ça m'étonnerait. Mais bon, voilà. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard, bye bye. Bon, alors il est 18h30, j'ai un petit peu avancé ma manche. Je pense qu'elle peut très bien être finie dans 2 jours quand je reviendrai vous voir. Donc ça c'est plutôt cool. J'ai pas fait mes pampilles de ma couverture. J'ai avancé un tout petit peu Dustin. Il a un petit bout de bidon. Il continuera peut-être un peu demain matin. Et puis j'ai mis des sacs. J'ai commencé à faire un peu un tri. Voilà, j'ai commencé à faire un petit tri. Et puis voilà. Là, je vais aller me poser
je pense que je vais vous quitter. Je vais prendre mon bouquin parce que je voudrais commencer, mais on en parle peut-être demain. Qu'est-ce que c'est que tous ces trucs? Je voudrais commencer Brume de Stephen King. Donc en fait c'est un recueil de nouvelles et la première nouvelle s'appelle Brume. Donc j'aimerais bien lire la première nouvelle en fait, mais je pourrais pas tout lire. Et je vais vous montrer mes chaussettes en cours.